L'apocalypse a eu lieu. Le monde est dévasté, couvert de cendres et de cadavres. Parmi les survivants, un père et son fils errent sur une route, poussant un caddie rempli d'objets hétéroclites, censés les aider dans leur voyage. Sous la pluie, la neige et le froid, ils avancent vers les côtes du sud, la peur au ventre. Des hordes de sauvages cannibales terrorisent ce qui reste de l'humanité. Survivront-ils à leur périple ? Bonjour et bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve avec Jérôme. Bonjour. Pour parler de la superbe BD La Route de chez Dargaud. Au scénario et au dessin, vous avez Manu Larsenet. Alors, La Route, que vous dire ? C'est un truc en bitume, sinueux, comme ça. Bon. Arrête ! Et des traits au milieu. Donc, La Route, à la base, est tirée d'un roman de Cormac McCarthy. Donc, roman que je ne connais pas du tout. Ensuite, vous avez eu en décembre 2009 le film La Route. Une tuerie, ce film. Et vous avez Manu Larsenet qui a adapté le roman de Cormac McCarthy en bande dessinée. C'est absolument génial. Déjà, si vous avez vu le film La Route, vous pouvez que aimer la bande dessinée. À la base, c'était pas vraiment notre style de dessin. Du tout. Même pour être honnête. On est passé, je crois que c'était au Leclerc qu'on l'a pris. Il me semble. C'est chez Excalibur. C'est chez Excalibur. Donc on est passé dans les rayons, j'en avais plus ou moins entendu parler. J'avais vu un ou deux petits reportages avec Manu Larsenet. Je me disais ouais. Et donc j'ai vu la couverture, j'ai totalement accroché. J'ai regardé les dessins, c'était pas mon style, mais je me suis quand même décidée à la prendre. Et franchement, je regrette absolument pas. Tu l'as pas lu, je crois, Jérôme? Non. C'est pour ça que je me montre ce que je fais aussi. Bah, la potiche. Potiche. Bah, pour une fois que c'est toi la potiche dans mes vidéos, C'est ça. chacun son tour. Hein. T'aurais dû dire, j'aurais mis un décompté et une mini-jupe. Donc, je suis pas sûre que tu aurais eu autant d'effets. On sait jamais. Ouais, je sais jamais. Donc, j'ai pas lu, mais j'ai feuilleté. D'accord, les dessins, c'est pas, effectivement, c'est pas ce qu'on aurait, c'est pas ce qu'on a l'habitude De prendre. de Mais voir, de choisir. Ça, c'est au premier abord. En fait. Ça, c'est le premier abord. Ouais. Mais si tu veux parler pour moi, tu dis. Ouais, mais j'adore Si tu veux dire ce que je pense, tu dis aussi. Hein? On fait ça. D'abord, je vais vous dire ce que je pense. Au premier abord, c'est pas du tout des planches que je kiffe, c'est pas du tout des dessins que j'aime beaucoup, que j'aime. Mais je me suis décidée quand même à la prendre. Et au fur et à mesure que tu lis la bande dessinée, t'accroches tellement dans l'histoire que du coup, franchement, les planches, tu les adores aussi, quoi. Voilà, je te laisse maintenant. T'es sûr? Ouais. J'ai l'impression que je vais encore dire quelque chose et Non, puis, promis, je me tais. Ah, on est sur une BD dite visuelle. C'est-à-dire qu'il y a... Comparé à d'autres séries, on va dire, si on prend Tintin, parce qu'on a fait une vidéo juste avant de Tintin, Tintin est très fourni niveau dialogue, tout ça, c'est des cases, machin. Là, comme vous pouvez voir, on peut avoir des pages entières, sans aucun texte, sans aucun scénario, sans aucun dialogue. Voilà. Ce sont des BD, c'est pas la première qu'on voit, on a vu d'autres comme ça, qui marchent surtout au visuel. Et ça ne peut marcher que si le dessinateur est bon. Et apparemment, faut quand même avouer que le dessinateur est quand même très fort dans le domaine qu'il veut exploiter. Vous voyez que, en fait, compte que c'est une BD qui est plus du style monochromie. Ouais. Ouais, il y a quelques... On est sur des BD, enfin sur des planches à fond noir et blanc avec des nuances, quelques nuances de couleurs qui vont venir accentuer tel ou tel trait de personnage, tel ou tel trait de situation. Voilà, les dessins sont très sympas. La BD par elle-même, si on prend que la BD par elle-même, BD de bonne qualité, vous avez 150 pages.
Les pages, papier de qualité, assez épais. On voit pas, quasiment pas, pas au travers. Donc c'est vraiment un très très bel ouvrage. Bon, à savoir, c'est quasiment sûr, c'est un one shot. Il n'y en aura pas d'autres, c'est pas une série. Il y a un tirage, la BD a eu droit à un tirage de luxe en édition limitée qui a cartonné, qui s'est vendu en un claquement de doigts. Ouais. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une BD qui a eu beaucoup de succès, qui continue à avoir beaucoup de succès. Voilà. Dans le genre de BD, on pourrait dire, si on fait une allusion au film, Il y a le poulet qui a fini de il y a cuire. le poulet qui a fini. Il va falloir qu'on se dépêche parce qu'il faut qu'on aille manger. Si on fait une allusion par rapport au film, dans les films, on peut dire qu'il y a des films d'aventure, des films d'action, il y a des séries de films. On peut comparer par exemple, je sais pas moi, la série des James Bond à la série des Astérix ou des Tintins. À chaque film James Bond qui sort, tu sais que ça va être un succès. Oui. Chaque Astérix qui sort, tu sais que ça va être un succès, même si c'est pas toujours au rendez-vous. Voilà, c'est des films, voilà, c'est des gros machins. Et comme dans le cinéma, il y a ce qu'on appelle des films d'auteur. Oui, bien sûr. Dans la BD, c'est un peu le même cas, il y a un peu les mêmes catégories. Il y a une catégorie que moi j'appelle vulgairement des BD dits d'auteur. C'est pas péjoratif. Il y a des très bonnes BD, souvent ce sont des one-shots ou des petits tirages. Il y a des très bonnes BD, il y a avec des histoires très très sympas. Alors, les trois quarts, j'aime pas parce que c'est des trucs moralisateurs Non, ça c'est pas. que j'aime pas. Ça, je trouve que c'est une BD d'auteur, mais une BD d'auteur à succès qui est méritée. Oui. Voilà, je trouve que le mec, quand on l'a vu dans la petite interview, le mec est passionné. On voit que c'est un passionné par ce qu'il a fait. Voilà, ça se ressent dans son œuvre. Après, on connaît pas beaucoup cet auteur-là. Non. J'ai ma copine Marie qui me disait que il y avait eu du bon, il y avait eu du moins bon. En tout cas, moi, ce que je tiens à dire, c'est que là-dessus, c'est vraiment du très très bon. Certes, les planches ne vont pas plaire à tout le monde. Comme je vous disais, à la base, c'était pas nos planches non plus. Mais l'histoire est vraiment touchante. Et vu que moi, on a vu le film, quand j'ai relu la bande dessinée, quand j'ai lu la bande dessinée, ça m'a replongé dans le film. Et ça a été vraiment un beau moment parce que c'est vraiment un très très beau film qu'on avait vu. Et il y a beaucoup de scènes qui sont assez touchantes entre le père, hors la peur des cannibales, hors la peur de tout ça. Il y a quelques scènes qui sont touchantes parce que du coup, cette bande dessinée, c'est vraiment l'apocalypse. Donc il n'y a plus ni à boire ni à manger. Il faut vraiment se battre pour pouvoir en trouver. À un moment, ils vont plus ou moins dans un centre commercial et son père, dans les trucs de distribution de boissons, trouve une canette de cola. Donc il la donne à son fils parce que son fils est né pendant l'apocalypse. Donc il la donne à son fils en lui disant « Tu n'as jamais goûté ça, c'est un goût exceptionnel. Vas-y parce que tu n'en auras jamais d'autres. » Et voilà, tu as plusieurs scènes touchantes comme ça qui m'ont vraiment pris aux tripes. À savoir que la bande dessinée, je l'ai lue d'un trait. Je ne pouvais pas m'arrêter, c'était pas possible. Donc voilà. Donc t'as aimé la BD quoi? Ah, j'ai adoré, j'ai kiffé, j'ai surkiffé la bande dessinée. C'est vraiment une bande dessinée que je vous conseille, vraiment, vraiment. Alors, c'est pas votre truc le plus joyeux du coup. C'est pas joyeux? C'est pas à mettre dans les mains de Tout le plus monde. jeunes. Non. Parce que, bon, pour vous donner une idée, quand vous voyez l'arrière de la BD, le quatrième de couverture. Ouais. Bah justement, il y avait un de nos amis qui me disait Sandrine, la BD que tu m'as montrée l'autre jour, tu me la conseilles? J'ai dit ouais, je te la conseille. J'ai peut-être dans un premier temps, regarde le film, mais il a un petit garçon, j'ai dit ne regarde pas le film avec ton fils, hein, c'est pas du tout recommandé. J'ai après prends-toi la BD, tu verras, ce sera vraiment un surkiff. Mais ouais, non, c'est vrai que les dessins sont forts. Les dessins sont forts, comme tu disais, il n'y a pas beaucoup de scénarios, mais il n'y en a pas besoin.
Ah, bah, il n'y a pas Les besoin. planches, rien qu'à regarder tous les détails et rien qu'à regarder tous les détails, les traits du dessinateur, tout ce qu'il a voulu faire passer dans ces planches, il n'y a pas besoin de plus de détails parce que ça vous prend vraiment. Et vous comprenez tout de suite Ah que bah. même s'il n'y a pas beaucoup de scénarios, on s'en fout. On passe à côté, en fait. Ouais. C'est tellement important, les planches. Si on se base rien que sur cette planche-ci, rien qu'en 4 cases, t'as une idée quand même de ce qui peut passer par la tête du mec. Voilà. T'as une idée précise de ce qui se passe par la tête du mec. Voilà, tu ressens tout à travers les planches sans avoir besoin de scénario. Et c'est ça qui est magnifique. C'est ça qui est magnifique. En fait, là, ouais, il garde 2 balles. Une pour lui et une pour son fils. Si jamais ils viennent... Bah, ah non, il n'a plus qu'une. ouais, parce qu'avant, il avait, au début, il avait 2 balles, mais il a tiré sur quelqu'un. Donc, en fait, il lui reste plus qu'une seule balle. Et il dit à son fils de garder la balle pour lui, si jamais il vient à être attrapé par, justement, les gens qui sont devenus un petit peu cannibales. C'est prenant, c'est vraiment prenant. Je ne sais pas comment vous le décrire. J'ai tellement envie de vous dire, allez-y, courez l'acheter. C'est une tuerie, cette bande dessinée, quoi. Moi, je la kiffe. Je vais attendre un petit peu et je sais que d'ici quelques temps, je me la relirai encore. C'est sûr et certain. Ça a été un pur bonheur, cette bande dessinée. Ça m'a vraiment replongé dans le film que j'avais adoré. Je reviens d'ici 10 minutes, un quart d'heure. Autant tu continues à dire que c'est bien, ceci, cela, parce que je vois que t'es... Ouais, mais bon, ouais, Alors c'est bien pour lui, hein. Je crois que c'est la, sans être méchant avec personne, je crois que c'est la meilleure BD que j'ai eue depuis un petit moment. Et pourtant, il y a beaucoup de bandes dessinées que j'adore, que ce soit de Soleil, que ce soit d'Oxymore, que ce soit de Bambou, que ce soit de n'importe qui. Il y a beaucoup de bandes dessinées que j'adore, mais celle-là, moi, c'est dans mon top 1. C'est sûr et certain. Généralement, on dit top 5, top 3, top 10, top 1. Bon, dans le top 5, c'est le 1. Voilà, c'est le 1. C'est le 1. Courez l'acheter si vous ne la connaissez pas. Je ne sais plus à quel prix elle est. Honnêtement, On s'en fout. on s'en fout. Voilà. C'est un kiff total, cette bande dessinée. Bon, On arrête. Ouais. Surtout les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez la route, si vous connaissez bien cet auteur. C'est vrai que nous, on a pris un petit peu de renseignements sur lui, mais c'est vraiment de la route que je voulais parler. Si vous connaissez cet auteur, si voilà, ce que vous en avez pensé, si vous l'avez lu, si je vous ai convaincu de vous la procurer. Toi, t'as aimé, toi, hein, chérie? Oh putain, Hein? il n'y a pas de mots pour dire comment j'ai kiffé on la repart. route. J'adore. Sur ce, les habits, j'ai adoré. Est-ce que je t'ai convaincu de la Au revoir. lire? Au revoir. Est-ce que je t'ai convaincu Au revoir. Non mais attends, est-ce que je t'ai convaincu de la lire? Je me demande si c'est bien nécessaire. Oui. Donc voilà les amis, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. On n'oublie pas, on s'abonne, on like, on nous retrouve sur les réseaux sociaux. On n'oublie pas, on court acheter la route chez Dargo. Sur ce, moi je vous embrasse très très fort et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Au revoir.